Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gérondif. À quoi ça sert le gérondif en français? Comment et quand nous l'utilisons? D'accord. Le gérondif en français sert à montrer la simultanéité des 12 actions ou bien introduire la cause ou la manière d'un événement. Nous utilisons en plus les participes présents du verbe. C'est-à-dire, nous utilisons en plus le radical de nous, plus la terminaison ANT prononcée en. Voyons quelques exemples. Mes talons se sont cassés quand j'ai dansé la salsa. La cause de pourquoi mes talons se sont cassés, c'est parce que je dansais la salsa. Donc, ici, dans cette phrase, nous pouvons utiliser les gérondifs. Voyons ce que ça donne. Mes talons se sont cassés en dansant la salsa. Voilà, exemple 2. Je me douche et en même temps, je chante en français. Ici, il y a deux actions simultanées. Donc, nous pouvons utiliser les gérondifs. Je chante en français en me douchant. Exemple 3. Nous avons pensé à toi quand nous regardions le journal télévisé. Ici, il y a deux actions simultanées. Penser à toi et regarder le journal télévisé. Donc, nous pouvons utiliser les gérondifs. Nous avons pensé à toi en regardant le journal télévisé. 4. Il s'est fait mal quand il coupait du pain. La cause de pourquoi il s'est fait mal, c'est parce qu'il coupait du pain. Donc, nous pouvons utiliser les gérondifs. Il s'est fait mal en coupant du pain. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu comment former le participe présent des verbes. Comme vous le voyez ici, nous devons savoir conjuguer les verbes à la première personne du pluriel nous. Exemple, nous mettons, nous écrivons, nous disons, nous marchons. Une fois que nous connaissons la conjugaison au présent des verbes à la première personne du pluriel, nous éliminons la terminaison ONS et nous gardons le radical. Et on va mettre en et on va ajouter la terminaison ANT. En mettant, en écrivant, en disant, en marchant. Donc, ça, c'est les gérondifs du verbe mettre, écrire, dire, marcher, et on peut l'utiliser pour toutes les personnes au passé, au présent ou au futur. Attention, il y a trois cas particuliers. C'est le verbe avoir. Le gérondif du verbe avoir, c'est en sachant. Le gérondif du verbe être, c'est en étant. Et le gérondif du verbe avoir, c'est en ayant. Donc, pour ces trois verbes, nous ne suivons pas cette règle. Voilà, nous allons maintenant faire la traduction de ces quatre phrases. Mis tacones se rompieron bailando salsa. Yo canto en francés, mañándome. Nosotros pensamos en ti mirando las noticias de la tele. Se lastimó cortando pan. Maintenant, c'est à toi de faire l'exercice que je te propose pour mettre en pratique ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Tu dois identifier s'il existe une simultanéité entre 12 événements ou si l'un c'est la cause de l'autre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.